qui a même pris le tiers des étoiles et les jeta sur terre. Et la femme qui a été enceinte. Le dragon représente le mal et la femme représente l'Église. Une Église qui est d'une part glorieuse. La femme était vêtue de soleil, avoir même la lune sous les pieds, une couronne d'étoiles. Ça parle de l'Église quand elle est associée à son Seigneur, associée à Jésus. L'Église est glorieuse. Mais en même temps, cette Église est une Église en souffrance. Oui, mes frères et sœurs, le Saint Jean-Paul II, quand il parle de cette lutte, de cette bataille, a dit que cela a commencé depuis le début de la création. Ça a commencé au jour de notre première chute, parce qu'il appelle cette bataille-là une bataille entre le verbe et l'antiverbe. Voyez un peu aux premières chutes de nos parents, il y avait Dieu qui a dit « Ne mange pas ce fruit ». Et puis le tentateur est venu et a dit « Mangez ce fruit, ça va vous faire ». Cette bataille qui est une bataille dans la vie. Mais si nous regardons un peu plus proche dans notre vie quotidienne, on peut encore voir cette bataille. On peut le voir. Essayez de regarder autour de vous. Qu'est-ce qu'on a? Bataille entre la mort et la vie. De bataille entre la justice et l'injustice. Bataille entre la paix et la guerre. Bataille entre toute forme de violence, de haine et d'amour. Vous pouvez continuer la liste, mais chacun et chacune de nous peut dire, moi je peux voir ça dans ma vie, chaque jour. Mais encore plus que ça, cette bataille peut se faire aussi à l'intérieur de nous-mêmes. À un moment donné, Saint Paul disait, quand je commence à essayer de faire le bien, c'est le mal que je ne veux pas que je fasse. Il a dit, quand je vais essayer de faire un bien, il y a comme un mal qui arrive et qui prend place, et à la fin, je fais le mal, que je ne veux pas, mais pas le bien. Oui, on vit ça en nous aussi. La vie est dans une bataille. C'est l'Église qui est en bataille. Mais aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que Marie est avec nous dans ce combat. Et le Père de Montfort, quand il essaie un peu de décrire le missionnaire qui va faire entrer dans cette bataille pour instaurer le règne de Jésus, comme disait la fin de la première lecture, ils ont chanté le règne de l'agneau. Ces missionnaires qui vont essayer d'instaurer ce règne de Jésus par Marie, il a dit, ils sont les nouveaux David. Je voudrais vous amener un peu dans l'histoire de David et Goliath. Comment David a battu Goliath? Il était venu avec un bâton et une fronde. David était venu juste avec un bâton et une fronde. Alors Montfort disait, le nouveau missionnaire va venir avec le bâton de la croix et le fronde du rosaire. À chaque fois où vous dites un Ave Maria, vous êtes en train d'envoyer une attaque. Vous êtes en train d'envoyer une attaque. Est-ce que vous dites votre chapelet? Il faut bien le dire et assez souvent. À chaque fois qu'on dit ce chapelet, on est en train de combattre. Mais on ne combat pas avec des missiles nucléaires. C'est pas ça. Mais on combat
avec cette arme de Marie. Parce que Marie est avec nous. Dans la deuxième lecture, nous avons Paul qui nous dit, pour être chrétien, la condition c'est croire en la résurrection du Christ. Croire en la résurrection. Ça c'est très beau. Et la fête d'aujourd'hui, la fête de l'Assomption, est dans la ligne de cette foi en la résurrection. Quand le deuxième concile de Vatican a décrit ce dogme de l'Assomption, il a dit, enfin, la Vierge Immaculée, préservée de toute tâche de la faute originelle, au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps. Et elle fut exaltée par le Seigneur comme reine de l'univers, afin de ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des Seigneurs, vainqueur du péché et de l'amour. Mais il nous dit précisément, au terme de sa vie terrestre. La résurrection du Christ s'est passée après sa passion. Marie, elle aussi, dans son cheminement, a passé par le martyre de la croix. Mais un martyre qui ne se fait pas de manière sanguinaire, un martyr du cœur, un martyr de l'âme. Juste imaginez une mère qui regarde son fils, condamné injustement, tué comme un brigand. Le cœur de la mère a été percé. Et Simeon a déjà annoncé ça au début, quand il a dit, cet enfant va être la cause de la chute et du relèvement de beaucoup. Et une lance va percer ton cœur. Quand Jésus était perdu pendant 3 jours au temple, Marie avait pensé, c'est ça le lance. C'était juste un avant-goût. Juste un avant-goût de la croix. Un avant-goût de 3 jours où elle va chercher ce fils quand elle était morte. Mes frères et sœurs, la célébration de l'Assomption est la célébration de notre futur. Là où notre pèlerinage comme chrétien va finir, Marie est déjà là-bas. Elle a terminé ce pèlerinage. À la fin de son pèlerinage, le Seigneur l'a reçu avec lui. Mais c'est notre futur. C'est le futur de l'Église. C'est ce qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Dans l'Évangile, nous avons entendu parler du cantique de Marie, le cantique de l'espérance, le cantique du peuple de Dieu en marche. Parce que c'est ce cantique-là que Marie a chanté dans sa pèlerinage aussi. Je voudrais juste mentionner 2 points importants du cantique de Marie. La première partie de ce cantique est une action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Marie est en train de chanter ce que Dieu a fait dans sa vie. L'Église doit être avant tout une communauté des hommes et des femmes qui chantent le Seigneur pour toutes les bénédictions, les grâces que nous avons reçues. Nous devons chanter le Seigneur. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il connaît un peu une définition des saints. Et la première fois que je l'ai entendu, c'était un peu étrange. Et la personne a dit, un saint, c'est quelqu'un qui a vu que sa vie est trop courte. Et j'ai dit, pourquoi? Trop courte parce que ce n'est pas assez pour dire merci à toutes les bénédictions que Dieu lui a données.
Il faut apprendre à dire merci de tout ce qu'on a reçu. Être chrétien, c'est avant tout chanter les bénédictions, chanter les bonnes choses que le Seigneur a faites dans notre vie. Mais la deuxième partie, c'est un peu peut-être la pente descendante de l'histoire. Quand Marie chante la deuxième partie de son cantique, elle parle plus d'un cantique d'espérance. Il renverse les puissants de leur trône, il relève les humbles, il comble de bien les affamés. Elle est en train d'annoncer un changement de situation. Que Dieu ne va pas laisser toujours les choses comme ça. Là où ça ne marche pas, là où ce n'est pas OK, Dieu ne va pas laisser juste les choses comme ça. Il va faire quelque chose. À la fin, le dernier mot ne revient pas au mal, mais le dernier mot revient à la résurrection, à la vie. C'est ce que Marie a chanté. Et je pense que ce cantique résonne encore d'une façon meilleure pour là où le corps de Christ est encore en souffrance. Là où sévit la guerre. Là où les droits humains ne sont pas respectés. Là où les personnes sont torturées. Là où il y a les famines. Là où il y a les injustices. Là où on vit les deuils. Là où il y a les maladies. Les difficultés causées par l'âge. Dans ces moments-là, le cantique d'espérance résonne encore plus. Oui, mes frères et sœurs. Pendant ces jours-là, 3 jours, nous avons comme thème « Marche avec nous, Marie » sur nos chemins de foi. Dans nos chemins de foi, nous devons demander à Marie de nous apprendre à chanter le Magnificat, à chanter son cantique. Là où nous avons reçu les bénédictions, nous allons avec Marie chanter la gloire du Seigneur. Là où nous avons à vivre des moments difficiles, là où les choses ne marchent pas comme on veut, nous devons avec Marie chanter le cantique de l'espérance. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Oui, mais ce thème-là a 2 sens. D'une part, on est en train de demander à elle, marche avec nous. Ne nous laisse pas seuls. Viens. Ça, c'est une demande. Mais de l'autre côté, ce cantique est comme une feuille de route. Une feuille de route pour notre vie. Une feuille de route pour notre pèlerinage. Parce qu'on ne veut plus marcher tout seul. Goliath est trop grand pour David. Le dragon était trop puissant. On en a besoin de l'aide. On en a besoin de l'assistance. Marche avec nous, Marie. Apprends-nous à chanter ton Magnificat pour remercier le Seigneur. Apprends-nous à chanter ton Magnificat pour chanter l'espérance quand les choses ne marchent pas si bien que ça. À la fin de cette messe, nous allons avoir une procession. On va marcher avec Marie. On va chanter le Magnificat. Ça, c'est une expression extérieure. Mais ce qu'on allait faire d'une façon extérieure, on va vivre ça à l'intérieur de nous. Et on va vivre ça toute notre vie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Bonne fête à tous. Ensemble,
Proclamons notre foi dans le Dieu de la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous à la prière de la Vierge pour invoquer le Seigneur. Dans sa miséricorde, il fera pour nous aussi des merveilles. Disons-lui avec confiance. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ensemble, accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Entrez soit la reine au palais de Dieu. Entrez soit la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu.
Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima